Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. On se retrouve pour résultat de Raw du 26 mai 2025, 2 semaines avant Money in the Bank. Et justement, hier soir on a eu de nouveaux qualifiés pour les Money in the Bank Ladder Match. On a également eu un retour pendant le show et on a eu un spoiler par rapport au show spécial Worlds Collide. Donc c'est parti, le show démarre avec Seth Rollins qui fait son entrée accompagné par Paul Heyman, Bron Breakker et Bronson Reed qui les a rejoints lors de Saturday Night's Main Event. Et là hier soir, c'était la première fois depuis le heel turn de Rollins que j'ai vraiment trouvé qu'il avait l'air badass avec son nouveau clan quand ils ont fait leur entrée. On avait Rollins qui avait un très beau costume coloré et derrière, vous aviez Bronson Reed et Bron Breakker habillés en costard noir avec des lunettes de soleil et vraiment, ils avaient une plus grosse aura, je dirais, que ces dernières semaines. Et là, perso, je me suis dit que vraiment, c'est une bonne idée d'avoir ajouté Bronson Reed à ce clan. Et donc, une fois qu'ils sont montés sur le ring, vous avez Paul Heyman qui prend le micro et il démarre en nous présentant Bron Breakker. Et là, il lance un petit pic à Roman Reigns car il nous dit que Breakker fait partie d'une bloodline de vrais badass. Et il nous assure que Breakker va main eventer les prochains WrestleMania, genre du 45 au 50, voire plus. Et bien entendu, Paul Heyman nous dit que ce n'est pas une prédiction, mais c'est un spoiler. Puis là, vous avez la foule qui commence à scander le nom de CM Punk, mais Paul Heyman nous précise que CM Punk n'est pas présent à l'arène ce soir, grâce à cette personne, grâce à Bronson Reed, et là il commence à le mettre en avant, comme j'en avais parlé dans ma vidéo review justement de Saturday Night's Main Event, il commence un petit peu à expliquer pourquoi est-ce que Bronson Reed les a rejoints, et donc il mentionne bien entendu la rivalité qu'il y a eu entre Bronson Reed et Seth Rollins il y a quelques mois, et justement, lors de cette rivalité, il nous dit que Bronson Reed a fait plus de mal à Seth Rollins en une fois que Roman Reigns ou CM Punk durant toute leur carrière. Donc en gros, Paul Heyman insiste sur la force et le potentiel de Bronson Reed et il nous fait comprendre que Seth Rollins a compris pendant leur rivalité qu'il valait mieux avoir Bronson Reed de son côté plutôt que contre lui. Puis juste avant de donner le micro à Seth Rollins, Paul Heyman demande à toute la foule d'acknowledge Seth freaking Rollins. Mais là, bien entendu, vous avez la foule qui répond en scandant OTC. Seth Rollins prend le micro et donc il nous dit que ça, dorénavant, c'est son crew, c'est son clan. Et c'est une vision, c'est sa vision pour le futur de la WWE. Rollins nous dit qu'il est le seul leader capable de porter la WWE vers le futur. Et il est le seul qui peut gérer ce genre de pouvoir. Et le pouvoir passe à travers des titres. Et justement, il y a un objet qui peut lui permettre de contrôler le destin des titres. Donc là, bien entendu, Seth Rollins parle de la mallette Money in the Bank. Il nous promet qu'il va remporter la mallette, puis il va cash in où il le souhaite, quand il le souhaite et contre qui il le souhaite. Alors on reviendra sur ce segment lors de la conclusion parce qu'il y a quelques petites choses par rapport au comportement de Rollins très intéressantes à analyser. On enchaîne avec un match de qualification pour Money in the Bank et on a Penta contre Dragon Lee contre Chad Gable. Et déjà pendant le match, à un moment, on a Dragon Lee qui a volé et qui a effectué l'un de ses magnifiques dives topés vers l'extérieur du ring sur Penta. Et vraiment à ce moment-là, je me suis dit, c'est quand même tellement dommage que Dragon Lee ait perdu toute sa hype depuis qu'il a signé à la WWE. Derrière, pour info, il faut également savoir qu'au premier rang, on avait un des catcheurs de la AAA, Vikingo, qui était présent. Et je rappelle que Vikingo va affronter Chad Gable lors du show Worlds Collide, où on a des talents de la AAA qui vont affronter des talents WWE. Donc là, forcément, les deux catcheurs sont un petit peu embrouillés pendant le match. Et vous avez Chad Gable qui a frappé Vikingo, ce qui fait qu'un peu plus tard, quand Chad Gable monte sur les cordes, vous avez Vikingo qui en profite et qui l'attaque, sachant que c'est un match à 3, donc il n'y a pas de disqualification. Donc Vikingo a mis un petit coup de pied à Chad Gable et d'ailleurs directement après, Chad Gable était en sang au niveau du visage. Et pendant ce temps, vous avez Penta qui en a profité en portant un Destroyer sur Dragon Lee et derrière, il a enchaîné avec son Penta Driver sur Chad Gable pour la victoire. Donc Penta se qualifie pour le Money in the Bank Ladder Match, très bonne nouvelle. Et à côté de ça, petite précision par rapport à une info qu'on a eue hier soir pendant le show. Car pendant Raw, la WWE nous a hypé le show Worlds Collide. Et donc ils nous ont hypé le match entre Vikingo et Chad Gable. Sauf que hier soir, ils ont annoncé que le match sera pour le titre méga de la AAA. Alors pour info, le Mega Championship de la AAA, c'est le titre principal, le titre suprême on va dire de la AAA. Mais ce qui est intéressant, c'est que le titre sera en jeu lors du match entre Vikingo et Chad Gable, alors qu'aucun des deux catcheurs n'est le champion AAA
AAA à l'heure actuelle. Et pour info, le champion AAA à l'heure actuelle, c'est Alberto Del Rio qui catch à la AAA, je le rappelle. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que Alberto Del Rio va affronter Vikingo une semaine avant Worlds Collide. Et donc logiquement, ça signifie sûrement que Vikingo va bien battre Alberto Del Rio pour lui prendre le titre Mega Championship. Et ensuite, il pourra le défendre lors de Worlds Collide. Donc hier soir, c'était un petit spoiler comme ça de la part de la WWE, mais en même temps, c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'ils ne veulent pas garder Alberto Del Rio en tant que champion de la AAA. Ensuite, on passe dans le vestiaire de Judgment Day et là vous avez Roxanne Perez qui débarque encore une fois avec un méga plateau de nuggets pour Dum Dum, donc forcément elle réussit un petit peu à amadouer Dum Dum et derrière elle dit que Dum Dum a l'air un petit peu tendu donc elle veut lui masser les épaules, mais là d'un coup vous avez Liv Morgan qui est de retour et je vous avais précisé ces derniers jours que c'est bon, Liv Morgan a terminé son tournage au Japon donc elle a effectué son retour hier soir et là directement vous avez Dum Dum qui ne sait pas trop comment se comporter, c'est un petit peu tendu, il a clairement peur de la réaction de Liv Morgan. Vous avez également Roxanne Perez qui tente de se présenter, mais directement, Liv Morgan lui met un gros vent. Et là, vous avez Dum Dum qui tente de s'expliquer, mais Liv Morgan lui dit « T'inquiète, c'est bon, je sais déjà tout ce qui s'est passé grâce à Raquel Rodriguez qui l'a tenu informé. » Et Liv Morgan dit qu'elle a entendu quelques petites choses très intéressantes, mais elle s'occupera de tout ça plus tard, car là, elle doit aller voir Adam Pearce pour obtenir un match de qualification pour le Money in the Bank Ladder Match. Donc Liv Morgan s'en va avec Raquel Rodriguez, et là, on peut voir Dum Dum qui est pas très rassuré, mais il dit qu'il est super content que Liv Morgan est de retour, et pendant tout le segment, on avait Finn Balor qui était mort de rire, parce que Finn Balor n'attendait que ça pète entre Dum Dum et Liv Morgan. Ensuite, on enchaîne avec Akira Tozawa qui voulait défendre l'honneur d'Otis. Donc il a affronté Rusev, ça a duré 50 secondes, Rusev a détruit Tozawa. Il a terminé le travail avec sa prise de soumission et une fois que le match était terminé, Rusev n'a pas voulu lâcher prise jusqu'à ce que Sheamus débarque. Et donc là, on a une petite confrontation Sheamus-Rusev et au final, Rusev a préféré quitter le ring, il n'a pas voulu se battre hier soir. Mais donc pour info, ça faisait quelques jours que les médias américains nous avaient parlé de cette potentielle rumeur. Et donc hier soir, la WWE l'a lancé. Et clairement, ça peut être intéressant parce qu'on a deux beaux bébés qui se connaissent bien en tant qu'adversaires, mais à un moment, ils étaient même dans le même clan. Et en plus, ça peut permettre à Rusev un petit peu de rappeler aux fans ce qu'il vaut dans le ring face à Sheamus dans des matchs bien stiff. Je pense qu'ils peuvent vraiment nous faire kiffer. Puis on passe en coulisses et on retrouve Sami Zayn qui est en train de se parler tout seul et il dit qu'il aurait dû intervenir lors du segment au début du show pour fermer la gueule de Seth Rollins et de Paul Heyman. Mais là d'un coup on peut voir que Jey Uso est avec Sami Zayn et Jey Uso dit à Sami que non, il n'aurait pas dû intervenir car actuellement Rollins et son clan sont en surnombre, donc il faut que Jey Uso et Sami Zayn choisissent les bons moments pour attaquer. Et à la fin du segment vous avez Jey Uso qui encourage Sami Zayn pour qu'il remporte son match de qualification pour Money in the Bank. On enchaîne avec le New Day qui défend les titres par équipe face aux War Raiders et aux Creed Brothers et pendant le match, vous avez le New Day qui a tenté de créer une sorte d'alliance avec les Creed Brothers contre les War Raiders, mais à la fin du match, les New Day en ont profité car là vous avez Brutus qui se débarrasse de Ivar et derrière directement, Xavier Woods en profite et il porte un roll-up sur Brutus pour la victoire. Ensuite, on retourne en coulisses, on a Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui croisent Io Sky et Kairi Sane et directement, vous avez Liv Morgan qui se moque du fait que Kairi Sane a perdu son match de qualification pour Money in the Bank. Et justement, Liv Morgan précise qu'elle est en route vers le bureau d'Adam Pearce pour demander son match de qualification pour Money in the Bank, mais là ça chauffe un petit peu avec Kairi Sane et vous avez Kairi Sane qui challenge Liv Morgan à un match ce soir et Liv Morgan accepte. Puis derrière, vous avez Jey Uso qui fait sa méga entrée, il monte sur le ring et il veut nous parler du tag team match où il va faire équipe avec Cody Rhodes pour affronter John Cena et Logan Paul lors de Money in the Bank, mais directement, il se fait interrompre par le ring général Gunther. Gunther monte sur le ring et d'abord il félicite Jey et Jimmy Uso, car pour info, le week-end dernier, ils fêtaient leurs 15 ans à la WWE. Puis il félicite également Jey Uso pour avoir conservé le titre lors de Saturday Night's Main Event, et Gunther avoue que Jey Uso a gardé le titre plus longtemps qu'il ne le pensait. Puis Gunther nous dit qu'il apprécie le fait que Jey Uso tente de donner son meilleur, il essaye d'être un bon champion, un bon capitaine et un bon ami, et il n'hésite pas à aider ses amis. Et Gunther nous dit que tout ceci, ce sont de très bonnes qualités pour un être humain, mais ce sont de mauvaises qualités pour un champion. Tu ne peux pas aider tout le monde, parfois il faut se concentrer sur ta ceinture. Mais Gunther dit qu'il n'en veut pas à Jey Uso parce qu'en soi, Jey Uso ne sait pas ce qu'il fait, il n'a pas les épaules pour être champion, ce n'est pas naturel pour lui,
comme ça l'est pour Gunther. Et donc Gunther explique à Jey Uso que le fait d'être un bon champion, ça ne signifie pas que tu dois être là, que tu dois être présent pour tous les autres. Gunther précise qu'il a été champion pendant 1 an, et la raison pour laquelle il était champion pendant aussi longtemps, c'est parce qu'il ne s'occupait que de lui-même. Et Gunther insiste sur le fait qu'il ne pense pas que Jey Uso a l'intelligence nécessaire pour se comporter comme un bon champion. Donc Gunther dit qu'il va rendre un service à Jey Uso et il va lui prendre le titre dans 2 semaines. Mais là vous avez Jey Uso qui répond à Gunther et Jey Uso est saoulé. Il dit qu'il en a marre d'entendre que ses jours en tant que champion sont comptés. Jey Uso dit que oui, il a des amis pour lesquels il se bat et ses amis se battent également pour lui. Et Gunther peut le juger s'il le veut, mais il n'en a rien à faire. Et attention, Jey Uso précise qu'il n'est pas en train de sous-estimer Gunther. Il sait très bien de quoi Gunther est capable, mais ce n'est pas grave, car dans 2 semaines, quand ils vont s'affronter, Jey Uso va se battre pour les fans, et il va faire abandonner Gunther une nouvelle fois. Yeet. Et là, j'ai 2 remarques par rapport à ce segment. Donc d'abord, quand Jey Uso a commencé à répondre à Gunther, vous aviez toute la foule qui était en train de yeeter à chaque phrase de Jey Uso, mais là, vous avez Jey Uso qui a fait un petit signe à la foule et il leur a demandé d'arrêter car il voulait être sérieux pendant quelques minutes. Et la foule l'a écouté, la foule l'a obéi et ils ont arrêté de yeeter et j'ai trouvé ça parfait. J'ai vraiment aimé la manière dont Jey Uso a voulu être sérieux en répondant à Gunther, c'était très bien joué. Mais par contre, vers la fin de sa promo, j'ai l'impression que Jey Uso a un petit peu bugué. Alors peut-être qu'il voulait simplement s'exprimer d'une manière un petit peu différente, mais perso, j'ai eu l'impression qu'il s'est un petit peu perdu dans son texte, voire qu'il avait potentiellement oublié certaines phrases de son texte, mais il s'est quand même rattrapé comme il l'a pu à la fin. Donc c'était pas catastrophique, mais à la fin il avait l'air un petit peu perdu. On enchaîne avec Liv Morgan accompagné par Raquel Rodriguez contre Kairi Sane et au bout de quelques minutes, vous avez Kairi Sane qui monte sur les cordes, elle est en train de dominer. Donc là, vous avez Raquel Rodriguez qui distrait l'arbitre et pendant ce temps, on a Roxanne Perez qui sort de nulle part et qui fait tomber Kairi Sane. Donc elle tente d'aider Liv Morgan. Mais là, vous avez Raquel Rodriguez qui n'est pas contente, donc elle va engueuler Roxanne Perez. Les 2 catcheuses s'embrouillent au bord du ring, ce qui distrait un petit peu Liv Morgan, mais quand même, Liv Morgan tente d'enchaîner, elle va porter son Oblivion à Kairi Sane. Mais là, vous avez Kairi Sane qui a contre Liv avec un tombé pour la victoire pendant que Raquel Rodriguez et Roxanne Perez étaient en train de s'embrouiller, donc elles n'ont pas pu intervenir. Et là, directement après le match, vous voyez Liv Morgan qui est dégoûtée et Raquel Rodriguez qui tente un petit peu de la réconforter. Et au bord du ring, on a Roxanne Perez qui est pas bien car elle sait que c'est de sa faute ce qui vient de se passer. Et quelques instants après le match, on passe dans le vestiaire de Judgment Day et encore une fois, on a Raquel qui tente un petit peu de remonter le moral de Liv Morgan en disant que Liv Morgan allait remporter le match si Roxanne Perez n'était pas intervenue. Et là, Liv Morgan dit que oui, c'est vrai, mais en même temps, Raquel Rodriguez aurait dû mieux gérer la situation car c'était elle la vétéran à ce moment-là, au bord du ring. Et donc là, Liv Morgan s'en va et on peut voir que Raquel Rodriguez n'est pas bien, elle n'est pas contente. Et on a Finn Balor qui est toujours mort de rire, il adore ce qu'il voit. Ensuite, pour info, hier soir, la WWE a officialisé un autre match pour Money in the Bank et on va avoir Lyra Valkyria qui va défendre une nouvelle fois son titre intercontinental face à Becky Lynch. Donc justement, hier soir, on a eu un petit face-à-face entre Lyra et Becky et là, on a Becky Lynch qui a ajouté 2 stipulations à leur match à Money in the Bank. En gros, si Becky Lynch perd le match, elle ne pourra plus jamais avoir une opportunité au titre intercontinental féminin. Mais par contre, si elle remporte le match, alors Lyra Valkyria devra lever le bras de Becky Lynch et féliciter Becky Lynch en tant que nouvelle championne. Et Lyra Valkyria a accepté en disant qu'il n'y a aucun souci, elle n'a jamais eu de problème à lever le bras de quelqu'un qui venait de la battre, mais le fait est que ça n'a jamais été le cas pour Becky Lynch. Ensuite, on passe en coulisses et on a Sami Zayn qui tombe sur Karrion Kross. Et vous avez Karrion Kross qui se moque un petit peu de Sami Zayn en disant que Sami aurait pu accepter l'offre de Seth Rollins, se faire transférer à SmackDown et avoir une opportunité au titre WWE. Mais là, Sami dit qu'il n'a pas le temps pour les petits mind games de Karrion Kross et il s'en va. Sauf que Karrion Kross arrête Sami Zayn et il dit que Sami Zayn ne sera jamais champion du monde. Et là, on peut voir directement que ça pique Sami Zayn, ça lui fait mal, car on sait que c'est le seul objectif qui lui reste, c'est son but à la WWE. Donc là, au final, Sami Zayn se retourne et il dit à Karrion Kross qu'il s'occupera de lui plus tard. Et donc on passe au main event, un nouveau match de qualification pour Money in the Bank avec Seth Rollins contre Finn Balor contre Sami Zayn et vers la fin du match, on a Seth Rollins qui stompe Finn Balor mais derrière Sami Zayn qui porte le Hell of a Kick sur Seth Rollins et directement Sami Zayn enchaîne avec le tombé mais là d'un coup, vous avez Bron Breakker qui sort de nulle part et qui tire Sami Zayn vers l'extérieur du ring et là vous avez Bronson Reed et Bron Breakker qui s'acharnent sur Sami jusqu'à l'arrivée de Jey Uso qui sort de nulle part pour aider Sami Zayn. Donc là vous avez une bonne petite
petite bagarre à l'extérieur du ring et vous avez Bronson Reed et Bron Breakker qui ont pris le dessus sur Sami Zayn et Jey Uso. Et pendant ce temps, de l'autre côté du ring, vous avez Dum Dum qui débarque, il chope une chaise et il la glisse dans le ring. On pense qu'il veut la glisser à Finn Balor, mais il la glisse un petit peu au milieu. Donc là, Finn Balor n'est pas très content, mais il se rapproche de la chaise. Sauf que là, Seth Rollins en profite et il stompe Finn Balor sur la chaise pour la victoire. Donc c'est bon, Seth Rollins s'est qualifié pour le Money in the Bank Ladder Match, mais là il ordonne à Bron Breakker et Bronson Reed de s'acharner sur Sami Zayn et Jey Uso, sauf que d'un coup, la musique de CM Punk retentit, CM Punk est bien présent, donc Bronson Reed et Bron Breakker vont le chercher au niveau de l'entrée, sauf que CM Punk ne fait pas son entrée par l'entrée principale, il arrive à travers la foule, et il surprend Seth Rollins dans le ring avec un go to sleep, puis CM Punk prend la fuite. Allez, on enchaîne avec l'avis de Pierre, puis ma conclusion. Seth Rollins ouvre cet épisode de Monday Night Raw avec des videurs de boîtes qui l'entourent. Voilà, ils sont habillés avec des costumes de chez Jules. Chez Jules. J'ai vraiment l'impression que c'est les gardes du corps, Bron Breakker et Bronson Reed, ils n'ont plus vraiment d'identité. C'est le seul truc que je trouve dommage dans le clan de Seth Rollins, sinon j'adore. On continue de tacler Roman Reigns, de tacler CM Punk, et Seth Rollins pré-shot qui va gagner son match de qualification au Money in the Bank, et ça arrivera sans surprise, il va se qualifier, juste avant que la fraude de CM Punk n'intervienne par derrière avant de fuir. Haha, le loser, il fuit, regardez cette fraude. On dirait moi dans la cour de récré quand je faisais des chabites au CM2 alors que j'étais en CM1. Et ouais, j'ai un passé de criminel. Maman, si tu vois ça, sache que ton fils s'est rangé depuis. On continue les qualifications pour le Money in the Bank. Penta prend son ticket pour le PLE après que Chad Gable se soit fait fumer par El Hijo del Vikingo. Voilà, c'est un catcheur de la AAA. Moi je trouve que les catcheurs de la AAA, ils ont pas mal d'énergie. C'est en rapport avec les piles AAA. Ouais. Vous l'avez? J'espère qu'à Worlds Collide, ils vont pas nous poser un lapin. C'est en rapport avec le petit lapin des piles du Racel. Enfin bref. Liv Morgan est de retour, j'en ai rien à branler. Sheamus confronte Rusev après que ce dernier ait fumé Akira Tozawa. Comme on fume du saumon pour en faire des petits sushis. Je dis pas ça parce qu'il est japonais, je suis pas raciste. Pour prouver que c'était vraiment une blague, j'ai remis ma perruque de beauf. Elle vous a manqué celle-là, non? Feud entre Sheamus et Rusev, je dis oui, j'adore Sheamus, j'adore Rusev. Rusev, je veux qu'il se démarque des autres super heavyweight du roster. Et Sheamus, c'est un superbe premier adversaire pour son retour, j'adore. Jey Uso fait hit comme d'habitude, il est très vite rejoint par Gunther, parce qu'on rappelle que Gunther va affronter Jey Uso pour le titre à Monday Night Raw dans 2 semaines, mais en même temps Jey Uso est dans une feud contre Logan Paul et John Cena, il sera en équipe avec Cody Rhodes qui n'est pas là, Cody Rhodes qui est à SmackDown, match tag à Money in the Bank, une feud complètement random au milieu d'une autre feud random, dans laquelle il y aura un match pour le titre à Monday Night Raw random. Si vous n'arrivez plus à suivre, moi non plus, voilà le règne de Jey Uso. C'était un épisode de Monday Night Raw assez chiant, je mettrai la note de 5 sur 10, je me suis un petit peu fait chier, je suis désolé. Mention honorable à Becky Lynch qui nous a encore offert une superbe promo, j'adore Becky Lynch depuis son retour, je suis complètement fan. Big up également à Kairi Sane qui est géniale comme d'habitude, j'adore cette femme. Vivement que Asuka revienne. J'ai hâte de savoir qui seront les prochaines qualifiées pour le Money in the Bank féminin, ce match me hype de Bézac. Si Alexa Bliss ne gagne pas, je m'engage à faire une review sans casquette. Je sais pas laquelle, mais je m'y engage. Tu le remportes ce Money in the Bank, Alexa, s'il te plaît, je veux pas qu'on voit ma calvitie. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire lors de la précédente review, j'avais bien dit que je ne voulais pas, mais vous brisez les codes un petit peu. Merci à tous, à la prochaine, merci Ali, et vive le catch. Alors perso, je vais revenir sur 2 moments du show. D'abord hier soir, quand Paul Heyman a demandé à toute la foule d'acknowledge Seth Rollins. J'ai trouvé ça très intéressant, parce que ça nous montrait un petit peu que Seth Rollins est en train de devenir tout ce qu'il insultait, tout ce qu'il critiquait justement ces derniers mois. Il critiquer le comportement de Roman Reigns quand il était le Tribal Chief et qu'il voulait avoir son petit clan à son service. Il voulait dominer la WWE et il voulait que la foule de la WWE le reconnaisse. Et maintenant, Seth Rollins est exactement en train de devenir justement ce qu'il détestait. Et donc au final, on se demande, est-ce que Seth Rollins détestait vraiment le comportement de Roman Reigns ou est-ce qu'il était jaloux? Est-ce qu'il voulait en fait tout ça? Est-ce qu'il rêvait d'avoir la même position de Roman Reigns? Parce qu'il a déjà expliqué, il n'a jamais été traité comme Roman Reigns par la WWE et maintenant c'est enfin son moment, maintenant c'est enfin lui qui peut potentiellement être le visage de la WWE, la top star de la WWE et directement on peut le voir, le fait que ça lui arrive, et bien ça lui monte à la tête comme c'était monté à la tête de Roman Reigns et il est en train de devenir ce qu'il détestait. Donc j'aime beaucoup ce qu'on nous raconte avec Seth Rollins et comme je l'ai dit, maintenant avec Bron Breakker et Bronson Reed comme ça en costard et les lunettes de soleil, ils étaient vraiment méga badass hier soir et à côté de ça, la petite chose sur laquelle j'aimerais revenir également, c'est la fin du show. C'est cette boulette de Dum Dum qui a glissé la chaise entre Finn Balor et Seth Rollins. Alors à la base, on pense que Dum Dum voulait aider Finn Balor, mais en même temps, il l'a vraiment glissé au milieu, ce qui a permis à Rollins de porter parfaitement son stomp pour la victoire. Donc la grande question, c'est est-ce que c'était une erreur de Dum Dum, est-ce que c'était une boulette, ou est-ce qu'il a fait exprès et il souhaitait que Finn Balor perde le match?
Donc voilà, c'est tout pour résultat de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!